Lorsque tu vas fréquenter des journalistes, ça va être des milieux qui se côtoient beaucoup ensemble, parce que souvent ils vont couvrir le même type d'événement, hein. Parfois même, ils vont être en relais les uns avec les autres ou travailler ensemble sur des enquêtes. À force de se côtoyer, va se développer une culture commune. On va voir spontanément se développer en fait les mêmes a priori dits de la même façon bête par les mêmes personnes. Une discussion classique de machine à café, bah tu vas dire oui et puis de toute façon la France insoumise, il y a pas de démocratie interne vraiment. À force d'entendre ce même pensif répété absolument partout par des gens qui sont à la fois des figures d'autorité, de confrères, et cetera, bah, en fait, ces personnes-là se mettent à avoir les mêmes réflexes de pensée et à ne plus les interroger. Et en plus, il y a tout le monde qui te félicite et qui trouve que tu es quand même un super confrère. Et du coup, il y a une tendance sociologique dans le milieu des journalistes de se lisser, de se mettre à tous répéter la même chose et à même ne plus interroger pourquoi, en fait, ils répètent ces mêmes pensifs. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de liberté de la presse au sens économique. Cette concentration des médias renforce cet effet unificateur du métier de journaliste. Et en fait, souvent, se cacher derrière des mots magiques comme la liberté de la presse, c'est honteux, etc. Ça permet de se cacher derrière des appels à la moralité qui sont vagues pour ne pas avoir à interroger les éventuelles raisons de la France insoumise pour ne pas avoir accepté Olivier Perrou. Ce ne sera plus la question de est-ce qu'Olivier Perrou a fait preuve de déontologie dans son enquête. Ça va être Olivier Perrou est un journaliste. Et le journaliste ne doit pas être interrogé.